Et salut à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui va vous apprendre à créer une VM ou machine virtuelle ou virtual machine. Alors une machine virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est la simulation d'un ordinateur que vous allez mettre bien sûr sur un ordinateur. Je pense que vous avez compris parce que je vous prends pas pour des idiots. C'est un ordinateur dans un ordinateur. C'est assez simple à comprendre. Et pour créer cet ordinateur, on aura besoin d'un logiciel. Alors, il y en a plein. Il y a VirtualPC, il y a VirtualBox, il y en a plein. Je vous en ai cité que deux, mais il y en a plein. Et aujourd'hui, nous allons utiliser Oracle VM VirtualBox. Donc, VirtualBox. Alors, c'est un logiciel très simple. Avec le bouton nouvelle, démarrer, configuration, donc relativement simple. Ensuite, il y a les menus, c'est pareil. Donc là, on va installer Ubuntu sur cette fameuse machine virtuelle. Mais vous pouvez installer Windows 7, Windows 95. Vous pouvez installer Mac OS X, tout ce que vous voulez. Alors on va créer notre machine virtuelle donc en cliquant sur nouvelle. On va l'appeler Ubuntu. Alors là le logiciel le fait tout seul, mais selon les versions il va falloir sélectionner si c'est Linux et quel Linux, parce qu'il y en a plein de variantes. Il y a plein de systèmes qui tournent sur le noyau Linux. Il y a Ubuntu, il y a Turbo Linux, il y a Red Hat, enfin tout ce qui est dans cette liste, même plus. Alors Ubuntu 64 bits, car je suis 64 bits, et mon fichier d'installation est pour les 64 bits. Donc là je fais suivant. Donc la quantité de mémoire vive en mégaoctets allouée à la machine virtuelle. C'est combien de mémoire vive vous donnez à la machine virtuelle pour qu'elle puisse fonctionner. Donc voilà, suivant. Créer un disque virtuel maintenant. Créer. VDI, vous laissez comme ça. C'est mieux. Par défaut, c'est bien. Alors, pour Ubuntu, c'est mieux de mettre dynamiquement alloué, mais pas taille fixe. Dynamiquement alloué, c'est écrit ici, un fichier de disque dur alloué dynamiquement n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira, jusqu'à une taille fixe maximale. Cependant, il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré. Donc là, c'est mieux de faire dynamiquement alloué. Si vous faites taille fixe sur par exemple Windows 95, ce sera mieux. Mais Ubuntu, je vous conseille dynamiquement alloué. Donc, suivant. Donc combien de gigas vous mettez dans votre disque dur virtuel, le nom du disque, enfin de la machine. Créer. Voilà. On a notre Ubuntu. Alors si vous êtes planté et qu'au lieu de mettre Linux et Ubuntu, vous avez mis je sais pas, Solaris, vous allez dans configuration générale et voilà, là vous pouvez changer. Vous faites OK. Vous faites démarrer. Donc ça se démarre. C'est possible parfois que ça mette un petit peu de temps. Là, je vais mettre démarrer. Il n'y a rien dans mon lecteur de disque. Si vous aviez un CD d'installation dans votre lecteur de disque, ça va vous lancer l'installation en fait.
Donc pensez à vider. Pensez à vider votre lecteur de disque. Donc là il me dit fatal, not no bootable, medium found, system altered. Ça veut dire qu'on n'a pas installé de système. Alors pour ça on va aller dans périphérique, lecteur optique, et on va aller choisir l'image disque. Ou si vous aviez le disque Ubuntu dans votre lecteur de disque, bah, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Vous pourrez directement sauter. Donc bah, je vais chercher mon ISO. Ouvrir. Maintenant, vous avez remarqué, bah, ça change toujours rien. C'est parce qu'il faut redémarrer la machine. Donc, machine, redémarrage. C'est bon. On voit bien que l'installation de Ubuntu se lance. Alors si vous voulez mettre en plein écran, bah, il faut aller dans écran et plein écran. Si vous voulez mettre à l'échelle, c'est-à-dire juste la taille de la fenêtre, appuyez sur mode mise à l'échelle. Donc je vais mettre en plein écran. Permuter. Donc je suis en plein écran. Et je vais faire mode mise à l'échelle. Permuter. Et ben non, ça n'a pas fonctionné. Mais bon. Donc là, on voit que Ubuntu, l'installation d'Ubuntu charge. Donc je vais faire une petite ellipse le temps que ça charge parce que c'est possible que ce soit très long. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand ça finit de charger. Alors voilà, je vous retrouve et quand ça a fini de charger, bah ça vous met ça en anglais. Alors c'est très simple, pour modifier ça, vous allez choisir dans la liste de langues tout simplement français. Et là il va vous mettre ça en français. Pour le clavier, normalement c'est tout à l'heure, mais mettez quand même, bah là on peut pas. Parfois c'est possible qu'il y ait français en dessous de English. Mais bon, ça va faire ça après. Alors, si vous voulez essayer Ubuntu, vous cliquez sur essayer Ubuntu, mais là on veut l'installer, donc installer Ubuntu. Installer Ubuntu. Voilà. Il charge. Pour là, je ne ferai pas d'ellipse, car le chargement n'est pas extrêmement long. Donc là, il est en train de charger. Alors, bah, maintenant, on a ça. On a cette fenêtre qui nous dit est-ce qu'on est connecté à Internet. Ça nous va. Et qu'on a au moins 6,6 gigas d'espace libre sur le disque dur. Comme je vous le rappelle, on avait mis un disque dur virtuel de 8 gigas. Alors, c'est pas interdit, vous pouvez mettre un petit peu plus. Cocher télécharger les mises à jour pendant l'installation. Et installer le logiciel tiers au cas où, pour en fait qui télécharge les pilotes. Donc, continuer. Voilà. On attend. Je vais faire une petite pause parce qu'il faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors voilà, ça finit de charger. Parce que j'avais oublié un petit détail, le chargement est assez long quand même. Souvent il est assez long, là il a duré 2 minutes, ça va encore. Mais parfois ça peut durer jusqu'à 10 minutes. Donc faites gaffe au chargement. Alors,
Bah, ce qu'on veut, c'est effacer le disque et installer Ubuntu. Donc ça supprimera tout ce qu'il y avait avant sur le disque, mais vu que nous c'est un disque virtuel, bah il va rien supprimer. Donc je fais installer maintenant. Charge un petit peu. Alors quand ça a fini de faire le chargement, c'est possible qu'il vous dise ça. Vous faites continuer car on veut installer. Donc continuer. Voilà, ça recharge. Alors désolé, je vais souvent avoir besoin de faire une ellipse parce que je vous l'ai dit, les chargements sont très longs. Donc voilà. Ça a fini de charger. Alors bah il vous demande votre fuseau horaire. Donc moi je suis bien à Paris en Île-de-France. Enfin à Paris, c'est un petit peu vague. J'habite pas dans la ville Paris, j'habite un peu aux alentours. Mais bon, ça va, c'est la même heure. Continuez. Ça a fini de charger. Et là, il va vous demander la quel tout quel clavier vous avez. Donc bah moi j'ai un AZERTY, bah comme tout le monde quoi. Moi je suis en France, vers Paris, j'ai un clavier AZERTY classique. Donc si vous avez comme moi un clavier AZERTY classique, vous mettez français variante obsolète. Et on peut voir que si je tape n'importe, si je tape AZERTY hop, il va me mettre AZERTY hop. Alors que si je mets un autre un autre clavier, normalement si je tape AZERTY hop, ça ne devra pas faire la même chose. Donc là on le voit, ça n'a pas fait la même chose. Donc pensez bien à bien configurer votre clavier. Et vous pouvez, voilà, taper du texte pour vérifier. Alors là je vais faire français variante. Parce que Ubuntu, dans son installation, il a une fonctionnalité, c'est détecter la disposition du clavier. Donc, bah, je clique sur ce bouton. Et il va vous demander de cliquer sur l'une des touches suivantes. Bah, moi, je vais appuyer sur le V. Sur le W. Et je lui dis que cette touche n'est pas présente sur mon clavier. Oui, cette touche est présente. Non, cette touche n'est pas présente. Et normalement, voilà, il a trouvé votre type de clavier. Alors quand vous avez fait ça, vous faites continuer.
Ça charge. Voilà, donc quand il a fini de charger, il va vous demander votre nom. Donc moi je vais mettre le mien. Voilà. Il va faire le nom de votre ordinateur et le nom d'utilisateur. Je peux mettre une majuscule à mon prénom. Donc ça doit obligatoirement ici commencer par une minuscule. On va choisir un mot de passe. Donc j'ai mis un mot de passe et je dois le confirmer. Donc j'ai fait mon truc. Demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Ça, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Moi, je le coche pas. Je trouve que ça sert à rien. Après, c'est votre choix. Et là, on fait continuer. Et après le chargement, il devrait vous mettre un long chargement. C'est qu'il est en train de copier tous les fichiers et dossiers nécessaires, en train de configurer votre disque et votre ordinateur, en train de télécharger une mise à jour et de compiler tout ce qu'on lui a dit. Et après, vous redémarrez l'ordinateur, enfin la VM, avec Ubuntu dessus. Donc là, voilà, il va commencer à le faire. Et je vais faire une pause le temps qu'il installe Ubuntu. Parce que ça peut durer jusqu'à 2 heures. Copie des fichiers, ça va très vite. Mais le reste, ça va moins vite. Donc je vous retrouve à la fin de l'installation. Ça y est, l'installation est terminée et monsieur Ubuntu, enfin Ubuntu précisément, enfin mieux dit, va vous demander si vous voulez redémarrer votre ordinateur. Il vous dit, vous devez redémarrer votre machine afin d'utiliser votre nouvelle installation. Donc on va cliquer sur redémarrer maintenant. Mais avant, on va appuyer sur CTRL droite, sur la touche CTRL qui est à droite. Et normalement, il devrait nous afficher les menus. Bon, puisqu'il ne veut pas nous afficher les menus, on va faire redémarrer maintenant. Apparemment, ça bug. Et ça buggera souvent. Ne vous inquiétez pas. Alors ça y est, ça réagit. Maintenant, c'est en train de redémarrer. Il n'y a plus qu'à attendre que ça redémarre. Voilà, c'est en train. C'est en train de redémarrer. Voilà. Et là, Ubuntu se démarre. Normalement. Il se démarre normalement. Voilà, le premier démarrage, c'est toujours long. Alors, ça y est,
Ubuntu s'est redémarré. Donc vous pouvez fermer la fenêtre qui s'affiche devant vous. Vous pouvez la fermer si elle veut bien se fermer. J'aurais dû mettre un petit peu plus de RAM, de mémoire RAM dans ma VM, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est surtout qu'on a installé et créé notre VM. Alors je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez!